En France, on compte 40 000 antennes relais pour faire fonctionner 55 millions de portables. Du Wi-Fi aux antennes de radio, télé ou téléphone, la population est cernée. Aucun risque n'est encore prouvé, mais le ministère de la Santé recommande de limiter les expositions à ces ondes et certains scientifiques sont prudents. Je ne vous dirai jamais qu'il n'y a aucun danger. Aujourd'hui, je ne peux pas affirmer, et je pense qu'un scientifique ne peut jamais affirmer qu'il n'y a aucun danger. Et pour l'instant, je dis, si danger il y a, il n'est sans doute pas très important parce qu'il y a eu beaucoup d'études de fait. Ceci étant, il peut très bien y en avoir un. D'autres scientifiques sont beaucoup plus pessimistes. Celui-ci, par exemple, effectue des mesures pour vérifier que les ondes ne dépassent pas 2 volts par mètre. C'est une obligation à Paris depuis 2003. On est monté à 5,3 là. Dans cet appartement, ça dépasse largement. Mais il a trouvé bien pire à 2 pas d'ici. Entre 6 et 8 volts par mètre, c'est-à-dire des valeurs très élevées. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 8 volts par mètre? On démonte les antennes normalement. Et là, ça a été fait? Pour l'instant, non. Mais cet expert n'est pas agréé par l'État. Dans ces conditions, facile pour les opérateurs de rejeter ces conclusions. Des opérateurs qui financent effectivement leurs propres experts avec des résultats évidemment différents. On ne peut pas imputer la maladie à ces antennes car les autorités sanitaires, l'Organisation mondiale de la santé, ont répété à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de danger à vivre au voisinage de ces antennes. Pour autant, s'il y a des gens qui sont inquiets, qu'il y a des gens qui attribuent leur maladie à ces antennes, bon, il faut les écouter, mais encore une fois, ce n'est pas les antennes qui provoquent les maladies. Quand un opérateur de téléphonie mobile a installé 2 antennes juste au-dessus de leur fenêtre, Stéphanie et sa famille ont commencé à éprouver d'étranges symptômes. Mon mari a ressenti un goût métallique dans la bouche et tout de suite un mal au crâne derrière la tête. Et moi en fait c'est venu au bout d'une semaine, comme ma fille, le nez qui a commencé à saigner et une fatigue. Au début, Stéphanie n'imaginait pas que l'antenne puisse être en cause. Moi, je me disais c'est pas possible, on peut pas se permettre de mettre quelque chose si proche des gens qui puissent porter atteinte à leur santé. Moi, ce que je constate, c'est qu'actuellement, personne n'est satisfait. Tout le monde est très insatisfait de la situation. Le consommateur qui est inquiet et qui en même temps souvent est demandeur de plus de téléphonie. Les élus qui sont véritablement pris en tenaille entre la demande de couverture des zones blanches et en même temps les inquiétudes des consommateurs. Et puis alors les opérateurs qui ont des obligations de couverture et qui voient leurs antennes éventuellement se faire condamner. Les maires, les responsables locaux sont sollicités de manière assez contradictoire par ceux qui veulent évidemment que la couverture du territoire dans ce domaine soit parfaitement assurée, mais qui ne veulent pas non plus des antennes. Vous voyez, c'est un petit peu difficile à mener. Finalement, la situation n'est satisfaisante pour personne. Les associations disent qu'elles souhaiteraient une réglementation différente. Les élus se sentent fragilisés dans un certain nombre de décisions qu'ils prennent et être ainsi soumis à des volontés contradictoires, à des désirs contradictoires de leurs concitoyens. Il n'y a pas que l'État dans cette affaire. Il y a bien évidemment les collectivités qui sont au premier rang de ces interrogations, de ces attentes contradictoires. Il y a les industriels, il y a les syndicats, parce qu'il y a les problèmes des travailleurs aussi, mais il y a les associations qui représentent les consommateurs, les associations qui représentent l'environnement. Il y a les experts, on avait l'INVS, l'INSERM, l'AFSET autour de l'INERIS autour de la table, l'INCA aussi pour le cancer. Donc c'est pas un sujet qui est un sujet purement État, puisqu'on est là vraiment sur des choix de société, vraiment. La majeur, c'est que les gens se disent parfois, tiens, il y a une antenne qui s'implante à côté de chez moi, j'étais pas au courant. Entre guillemets, ils ont l'impression qu'ils subissent cette antenne, alors que le téléphone portable, vous choisissez d'acheter un téléphone portable. Et donc le rôle des maires, des collectivités, des élus est absolument déterminant. Donc c'est une des questions qui pourra être posée au cours de la table ronde, c'est comment on décide. Et ça c'est extrêmement important, comment on décide, quelle est la bonne méthode de recherche, quel type d'expertise, qu'est-ce qu'une expertise indépendante, c'est toutes les questions qu'on doit poser et qui seront posées à l'occasion de cette table ronde. Donc c'est un point important, on ne peut pas répondre nous a priori, c'est comme le Grenelle. C'est pas l'État qui dit a priori voilà mon plan, qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'inverse. C'est vous société, voilà le problème, qu'est-ce que vous proposez?
Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'évidemment, il y ait un moratoire sur l'implantation des antennes relais durant le débat, mais ce qu'on souhaite avant tout, c'est obtenir une réglementation qui baisse l'exposition des riverains pendant et après le débat. On nous a évidemment pas répondu pour la simple et bonne raison, c'est que la réunion de ce matin était consacrée à des points de méthode et non pas à des points de contenu. On a évidemment avancé un certain nombre de propositions comme la baisse d'exposition des champs électromagnétiques pour les riverains. Malheureusement, aujourd'hui, ils parlent et on nous répond sur la méthode. Donc on souhaite entrer maintenant dans le débat et obtenir des décisions au plus vite. L'a priori qui a conduit le Premier ministre à énoncer que la question des antennes relais n'était pas la priorité, a été reproduit assez systématiquement. On nous affirme qu'évidemment il y a des signaux d'alerte pour les portables, que sur les antennes relais il n'y a pas grand-chose en termes d'exposition, sauf que la réalité est tout autre. Dans une dizaine de pourcents des sites, on constate un certain nombre de dépassements par rapport aux mesures et aux seuils que les associations préconisent. Alors l'OMS, c'est peut-être des gens très compétents, mais malheureusement ils se sont trompés sur le tabac. Ils disaient que le tabac n'était pas dangereux à l'époque. Malheureusement, l'OMS s'est trompée aussi sur l'amiante. Alors je vois pas pourquoi sur la téléphonie mobile, ils ne se trompent pas. Mais moi, j'ai pas envie d'attendre des morts. Vous voyez, à l'heure actuelle, on a suffisamment d'éléments pour dire que l'OMS n'est pas forcément un organe de référence. Les élus locaux, je trouve qu'ils sont assez sensibilisés parce qu'il y a un tel blocage, si vous voulez, dans leur mairie, qu'ils ont envie, enfin, que les solutions arrivent. Alors les solutions vont arriver par le changement de réglementation, par une meilleure information, par le respect de la charte qu'avaient établie les opérateurs et qui n'était pas suivie, et qu'ils ont vraiment envie de sortir par le haut, et les associations aussi. Il n'y a que les opérateurs pour l'instant qui sont un peu bloqués, voyez, et ils sont un peu droits dans leurs bottes. Mais ils vont évoluer, ils sont intelligents.